Dans le cadre de l'observation de l'élection présidentielle sénégalaise du 24 février, le Gora Institute Centre pour la démocratie, le développement et la culture en Afrique, en l'instar d'autres acteurs non étatiques, a établi son quartier général au Radisson Blu Dakar dans le cadre de la Situation Room électorale 2019. 3 jours d'observation et de monitoring intenses au cours desquels l'unité d'assistance de l'Institut panafricain a permis aux citoyens d'être au cœur du processus électoral en accentuant les remontées de ces informations sur le climat de la tension électorale par le biais de ces observateurs formés depuis le mois de novembre et déployés sur l'étendue du territoire national. Comme lors de la présidentielle de 2012, le Gora Institute prend encore part à la supervision du processus électoral sénégalais pour le scrutin du 24 février. Une assiduité qu'il doit à son expertise en matière électorale reconnue au niveau national et international. Le dispositif de l'Institut est un dispositif à moins de 200 personnes. Cette expertise est reconnue en Afrique, notamment comme centre de savoir électoral. Donc, à travers son unité d'assistance électorale, l'Institut a pu, bon an mal an, faire 8 pays entre 2012 et 2019 dans le cadre de l'assistance électorale et toutes nos activités aussi adossées sur les technologies de l'information et de la communication. C'est dans ce sens que nous sommes partis en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry, Congo-Brazza ou Comores, plus récemment en Côte d'Ivoire, et donc au Togo, avec des missions de plus ou moins longue durée qui nous permet aussi non seulement de superviser le processus, d'observer, mais aussi d'intervenir dans ce processus. Parce que notre objectif, c'est que les citoyens encore soient au cœur du processus de démocratisation, au cœur du processus politique et au cœur donc du processus électoral. Donc pour tous ensemble travailler pour des élections libres et équitables en Afrique. Si le travail d'observation est entamé depuis le mois de novembre 2018, le jour du scrutin constitue le point culminant. Tout ce qu'on aura préparé depuis 6 mois, c'est pour ce jour-là. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, c'est un condensé d'activités que nous devons coordonner, depuis les moniteurs sur le terrain, jusqu'au contact et la communication avec les acteurs qui passent et qui expriment un certain intérêt vis-à-vis de ce que nous faisons ici. Je veux parler ici, par exemple, de la communauté des bailleurs, la presse et les missions d'observation qui passent et qui veulent prendre de l'information. Et ici, la coordination se fait de manière un peu articulée depuis la base avec les moniteurs qui sont déployés sur le terrain, en amont qui ont été renforcés sur le mode de remontée d'information, sur le type d'information à remonter, mais également sur les postures d'un bon moniteur sur le terrain. Si les données remontées par les moniteurs sur le terrain parviennent à la plateforme, c'est grâce à l'habilité de l'équipe technique, mais également à une connexion à distance entre les moniteurs et les opérateurs de saisie. Autant les moniteurs ont des formulaires sur le terrain, autant les opérateurs de saisie ont aussi le formulaire à prêter sur leur tablette avec des masques de saisie qui permettent juste de rentrer l'information remontée par les moniteurs sur le terrain. Encadrer ces opérateurs de saisie par un statisticien qui permet rapidement d'agréger les données, d'en dresser la tendance statistique et de voir tout de suite après le comportement des électeurs, mais également la qualité du scrutin pendant qu'il se déroule. Là, je suis en train de faire une vérification en ce qui concerne les alertes de violence électorale. Il y en a eu quelques-uns, mais globalement, tout s'est bien passé et on doit dire un grand merci aux moniteurs qui sont sur le terrain parce que ce n'est pas évident. Sur la plateforme d'observation mise en place par l'unité d'assistance électorale du Gora Institute, les données sont remontées de manière plus fréquente le jour du scrutin. Il s'agit aujourd'hui d'accélérer un peu la remontée d'informations. Par exemple, on a envie de savoir ce qui se passe au niveau des bureaux de vote. S'il y a des incidents de violence, il faudrait qu'à temps réel, que ce soit remonté afin que l'information puisse être transmise au niveau de la chambre de décision donc pour des actions. On va mesurer un peu ce qui se passe au niveau de ces bureaux de vote-là en dehors même de la violence. C'est pour cela que donc, tout le dispositif sur lequel on travaille depuis quelques mois a été donc transféré ici aujourd'hui au niveau de la plateforme électorale afin d'avoir à temps réel et avec une fréquence beaucoup plus courte. Disons qu'à temps réel et même chaque heure, on a des statistiques, on a toutes les données remontées au niveau de la violence et également au niveau des incidents afin que des correctifs puissent être apportés justement au niveau des autorités avec l'appui donc de la Situation Room. La Situation Room électorale mise en place au Sénégal depuis 2012 et rééditée cette année suscite aussi un intérêt pour la société civile de la sous-région.
L'administrateur de la cellule Balai citoyen de la Guinée est venu sur invitation du Gora Institute. Cette mission nous permettra au niveau de la société civile guinéenne, mais du Balai citoyen, de renforcer nos capacités techniques, opérationnelles et de planification via notre partenaire l'Institut Gorée qui, déjà après de 2 ans de collaboration, nous permet de nous approprier de toutes les techniques, de toutes les stratégies dans le cadre du monitoring électoral, mais aussi du volet sensibilisation. Donc cette mission qui nous a été offerte par cet institut nous permet sans doute au fait d'être présents lors de ces grandes rencontres sur la scène sous-régionale, mais aussi de nos capacités afin que nous puissions faire face aux défis et aux enjeux. Comme vous le savez, la Guinée projette des élections législatives en 2019, mais aussi des présidentielles en 2020. Et Gorée sera au centre de toutes ces stratégies. Donc nous ne pouvons pas aussi planifier tout cela sans être là pour mieux nous ressourcer et mieux nos capacités pour faire face à ces enjeux. Comme celle de 2012, la Situation Room électorale de 2019 a offert aux différentes organisations de la société civile sénégalaise et aux observateurs nationaux et internationaux l'occasion de travailler en synergie pour un processus électoral apaisé.